Pierre-Emerick Aubameyang pourrait rapidement devenir la troisième recrue du mercato olympien, les choses avancent très bien entre les deux clubs et on va bien sûr en parler en détail dans l'épisode d'aujourd'hui. On évoquera aussi le dossier Iliman Ndiaye pour qui il resterait encore un espoir, on parlera du départ de Bartu Yilmaz et on fera aussi le point sur les rumeurs qui ont circulé ces derniers jours, avec notamment les pistes Thomas Lemar et Michy Batshuayi. De votre côté, pensez-vous que Thomas Lemar serait une bonne recrue pour l'OM ou alors faut-il plutôt se concentrer sur un autre profil? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite avec une info hors mercato et un point sur le retour d'Unai. Pour rappel, il était blessé depuis le match face au Brésil avec la sélection marocaine et son retour se précise de plus en plus. Un de ses proches a confié à l'équipe qu'il devrait être apte pour les premiers matchs officiels de la saison, avec comme objectif principal d'être opérationnel pour jouer le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Je pense que le staff n'ira pas trop vite avec lui pour éviter une rechute, mais les nouvelles sont quand même positives parce qu'il fait partie du groupe retenu pour le stage en Allemagne. Côté mercato, c'est une surprise pour personne parce qu'il a déjà joué ses premières minutes contre Nîmes, mais l'OM a officialisé l'arrivée de Yuri Moreira sur le site internet du club. C'était pas le cas jusqu'à présent, mais c'est maintenant chose faite. Il sera aussi du voyage pour le stage en Allemagne où il aura l'occasion de se montrer aux yeux de Marcelino, avant probablement de jouer avec l'équipe réserve dans un premier temps. On passe à une info dans le sens des départs. La Minute OM nous dit ce mardi que Bartu Yilmaz va quitter le club sous forme de transfert définitif. Il va s'engager avec Fenerbahçe, alors on n'a pas d'autres détails pour le moment, on sait pas si c'est un transfert gratuit avec un pourcentage à la revente comme pour Targaline, ou alors est-ce qu'il y a une indemnité de transfert, et si oui, à combien elle s'élève. J'espère qu'il y en a une quand même parce qu'il est sous contrat jusqu'en 2026, mais on en saura plus dans les prochains jours. En tout cas, c'est un nouveau départ parmi les joueurs qui sont arrivés en post-formation sous l'ère Longoria. Il a jamais vraiment eu sa chance malgré de nombreuses apparitions sur le banc, une entrée en jeu seulement en Coupe de France et pour 4 petites minutes. J'aurais aimé le voir partir en prêt pour jauger ses progrès sur une saison pleine. Ce sera pas le cas, mais j'ai hâte de connaître les détails de l'opération. Côté post-formation, le départ de Salim Benseghir est aussi dans les tuyaux, mais il n'y a pas encore de prétendant clairement identifié pour le faire signer cet été, lui qui n'a plus qu'un an de contrat à l'OM et qui fait partie du fameux loft des indésirables avec Amavi, Lirola et Conrad. On enchaîne sur les rumeurs qui ont circulé ces dernières heures et sur lesquelles je voulais quand même un petit peu revenir, même si elles sont pas hyper insistantes pour l'instant. Par exemple, on a entendu le nom de Thomas Lemar, le compte attelé Franco Ferd explique qu'il pourrait être prêté à l'OM cet été. Alors je connais pas du tout la fiabilité de la source, mais la piste a fait réagir. C'est une piste dont je me méfie beaucoup parce qu'on vient tout juste de faire signer 2 joueurs de l'Atlético et ça a l'air de bien se passer dans les négos. Donc je pense que maintenant on va être très souvent associé à des joueurs de leur effectif et ça peut ressembler plutôt à des déductions qu'à des vraies infos. Ça n'empêche qu'un intérêt pour Lemar c'est crédible, il joue depuis plusieurs saisons en Espagne et Marcelino connaît donc très bien son profil. L'hypothèse d'un prêt rend l'info plus crédible parce qu'il a encore 4 ans de contrat à Madrid, qu'il est estimé à plus de 20 millions d'euros et à l'heure actuelle son ambition c'est plutôt de se relancer. C'est un joueur polyvalent qui peut jouer à droite et à gauche mais aussi en milieu offensif. Sur ces dernières saisons il a accumulé les pépins physiques même si c'était pas des blessures gravissimes qui l'éloignaient trop longtemps des terrains, mais c'est à prendre en compte. À voir si la direction est vraiment intéressée par lui ou si c'est une simple déduction, mais s'il se débarrasse des petits pépins physiques ça peut être intéressant pour renforcer l'équipe, éventuellement sous forme de prêt avec une option non obligatoire, pour recruter un joueur qui a joué quasiment 50 matchs de Ligue des Champions dans sa carrière et qui n'a que 27 ans. L'autre rumeur qui est sortie nous vient de Turquie. Asmarka affirme que l'OM a fait une offre officielle de 11 millions d'euros pour Michy Batshuayi. La source précise que Fenerbahçe demande 15 millions pour le laisser partir, mais personnellement je trouve l'info un petit peu surprenante. En 2019, Marcelino l'avait critiqué en conférence de presse en expliquant perdre patience avec lui et en demandant des recrues en attaque à sa direction. Leur relation n'a donc pas l'air d'être au beau fixe et même s'il sort d'une saison à 20 buts en Turquie, je vois mal la direction miser sur un joueur qui a été décrié par l'entraîneur qu'ils viennent de nommer. Personnellement, je préfère qu'on parte sur un autre profil en attaque, même si j'avais aimé le passage de Batshuayi à l'époque. On passe à un point sur le dossier Iliman Ndiaye qui semblait totalement refermé hier soir, mais il resterait encore un espoir de le faire signer. Daniel Riolo affirmait dans l'after de RMC qu'il y allait encore avoir 2 réunions pour tenter de boucler le deal, une information à prendre avec des pincettes quoi qu'il en soit. Pour l'équipe par contre, le dossier serait classé côté marseillais en dehors d'un improbable retournement de situation. Ils étaient pourtant apparemment prêts à offrir 16 millions d'euros à Sheffield qui en demandait 20 pour un joueur en fin de contrat en juin 2024. Il confirme que la tendance c'est qu'il reste à Sheffield en prolongeant son contrat et ce malgré une belle proposition salariale de l'OM qui était apparemment bien supérieure à ce qu'il touchait la saison dernière mais que j'imagine probablement inférieure à la prolongation de Sheffield. En tout cas il était d'accord encore récemment avec l'OM sur un contrat de 5 ans et après une longue réflexion il aurait décidé de rester en Angleterre pour des raisons familiales et aussi parce qu'il était conquis par le projet de
de Sheffield où il aura un rôle central. De son côté, Marwan Belkacem, qui s'est souvent montré fiable notamment dans le dossier Kondogbia, nous dit que le joueur veut toujours venir, que son entourage ne serait pas totalement contre l'idée de venir en France étant donné que sa femme a accouché récemment, même si certains membres de sa famille donneraient leur priorité à l'Angleterre. D'après lui, l'OM veut toujours le faire venir, mais ça coincerait actuellement sur le montant de l'opération, alors que Sheffield en attend entre 15 et 20 millions. Il précise aussi qu'autour du club, certaines sources pensent que les infos sorties lundi viennent de la direction marseillaise elle-même, peut-être pour mettre la pression sur Sheffield qui demande 20 millions à un an de la fin de son contrat, et à l'inverse, c'est peut-être aussi une information qui vient de Sheffield pour mettre la pression à l'OM dans les négociations si elle tarde trop. En tout cas, l'info de Marwan Belkacem donne un peu d'espoir, même si l'info est totalement à l'opposé de ce qu'on a entendu lundi, à voir si le dossier peut se boucler ou si ça reste encore trop compliqué. Quand on parle de mercato, bien sûr, la vérité de la veille n'est pas toujours celle du lendemain, ça s'accompagne toujours de bluffs dans la communication, dans les infos qui sortent pour un but précis, et faut toujours rester prudent. Mais par contre, s'il y a une chance de faire signer Iliman Ndiaye, il faut pas hésiter une seconde parce que ce serait une très bonne recrue, et que c'est le moment ou jamais avant que sa valeur n'explose, même si on imagine que la direction ne dépassera pas une certaine limite pour un joueur qui n'a plus qu'un an de contrat à l'heure actuelle. Du côté d'Aubameyang maintenant, Fabrizio Romano affirmait qu'il avait trouvé un accord avec l'OM pour un contrat de 3 ans. Il faut maintenant s'entendre avec Chelsea, mais d'après lui, les négociations ne s'annoncent pas vraiment compliquées avec le club londonien. De leur côté, RMC parle plutôt d'un contrat de 2 ans avec une année en option. Le salaire n'a pas fuité pour le moment, mais on imagine que ça devrait se rapprocher plus ou moins de ce que touchent Kondogbia et Verretou. Le journaliste italien Daniele Longo, qui s'était montré très fiable sur le dossier Renan Lodi par exemple, nous dit qu'il est de plus en plus proche de l'OM. D'après lui, Chelsea ne demanderait que 2 ou 3 millions pour le laisser partir. Du côté de l'équipe, ils affirment que Chelsea ne serait pas contre l'idée de résilier son contrat pour qu'il signe à Marseille, et on sait que la direction visait ce genre de mouvement. D'après les différentes infos, le dossier avance donc très bien. Le plus dur, c'était probablement de trouver un accord avec le joueur qui a très souvent eu de très bons salaires dans sa carrière. À côté, Chelsea ne compte plus sur lui et ne sera pas trop exigeant pour le laisser partir. D'après Foot Mercato, Chelsea et l'OM seraient même très proches d'un accord et les négociations sont très avancées entre les différentes parties. Il semble donc pas y avoir d'obstacle majeur, même si à côté, Firares parle d'un intérêt de l'Atlético. L'OM reste en pole position à l'heure actuelle et le joueur a donné son feu vert pour venir. Ça semble imminent, mais on reste prudent comme d'habitude tant que l'officialisation n'est pas tombée. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour aider la chaîne à être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM, sachant qu'il y aura beaucoup de contenu sur la chaîne tout au long de l'été. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez le mar dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à aller voir l'analyse sur Aubameyang et la présentation de Renan Lodi que vous pourrez trouver sur l'écran de fin de vidéo et en commentaire épinglé. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.